Bonjour et bienvenue à la zone numérique. Notre sujet du jour, les modes manuels. Comme la plupart d'entre vous, vous utilisez probablement toujours les modes automatiques de votre appareil, mais votre appareil peut vous procurer encore plus via les modes manuels. Et je suis avec notre professionnel maison, Nicolas Verville. Bonjour Nicolas. Donc, les modes manuels peuvent nous donner encore plus de performance à nos photos. En plein ça. Donc, on peut faire un grand pas vers l'avant en utilisant les modes manuels. Donc, souvent, les gens vont utiliser les modes automatiques qui sont intégrés à l'appareil pour la simplicité et la rapidité. Mais quand on tombe dans les modes manuels, c'est là qu'on va commencer à composer et à prendre des décisions qui vont influencer le résultat de notre photo par la suite. Donc, le contrôle total de la photo. En plein ça. Mais il y a aussi des modes semi-manuels. Ça ne veut pas dire qu'on contrôle à 100 parce qu'il y a des modes manuels où on va seulement contrôler quelques réglages pour se familiariser avec le tout. Donc, si on commence sur les fameux appareils, on va avoir le mode P, En plein ça. qui est le mode programme. C'est ça. Beaucoup de gens vont dire que le mode P va être le mode professionnel, mais non, c'est simplement le mode programme. Le mode programme, c'est un mode automatique, mais nous offre la possibilité de faire changer les réglages. Par exemple, si le flash est fermé, il ne s'utilise pas. Si on l'ouvre, il va toujours s'utiliser. Donc, c'est le moyen, par exemple, de dire à l'appareil « je veux le flash ». On peut jouer avec nos réglages aussi, par exemple, avec le ISO, qui va jouer avec la sensibilité de la lumière. On peut jouer avec notre balance des blancs. Donc, si on veut que la photo soit bien balancée de la bonne couleur. Donc, tous les réglages qu'on a en mode manuel, on pourrait les choisir un à la fois et l'appareil va utiliser le reste. Donc, va s'organiser de balancer le reste avec les autres réglages. Compenser là, pour rendre ça le plus facile possible C'est quand ça. même. Moi, souvent, je vais conseiller aux gens de commencer par ça pour comprendre, parce que l'appareil va détecter quel mode qu'on change, par exemple la balance des blancs, et on va voir ce que ça donne. Donc, ça va être un peu plus bleuté, orangé. L'appareil va complètement utiliser le reste, comme la vitesse et l'ouverture, pour faire une belle photo quand même. Donc, on peut facilement détecter à quoi servent les modes un par un. On a le mode A ou AV selon le manufacturier qui va être le mode ouverture. En plein ça. Donc, le mode ouverture sur les appareils. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire avec le mode ouverture? C'est jouer avec le diaphragme à l'intérieur de l'objectif sur l'appareil. Donc, soit qu'on va décider d'avoir une très grande ouverture ou une petite ouverture. Ce qu'il va faire, si on va avoir certains détails nets ou complètement tout en netteté. Donc, plus que l'ouverture va être petite, plus qu'il va y avoir de la lumière qui va entrer dans l'objectif. Désigné par un petit chiffre tel que 1.8 ou en plein ça. plus petit. Là. Donc, pour avoir juste l'œil de la personne très net et en arrière, tout va être flou. Donc, c'est là qu'on va pouvoir décider de tout, par exemple avec une ouverture f1.8. La lumière, elle entre beaucoup, mais on focalise sur certains points. Ça ne sera pas tout ce qu'il y a en avant de nous qui va être net. Mais au contraire, si on décide d'avoir un f22, qui a une petite ouverture, donc le diaphragme va être très petit, tout en avant de nous va être net, donc pour faire un paysage. Donc, s'il y a une fleur en avant de nous et un coucher de soleil très loin, bien, les deux vont être très nets. Donc, c'est avec ce réglage-là qu'on va pouvoir décider de la profondeur de champ, et c'est là qu'il faut apprendre à jouer avec. Et le mode AV, qu'est-ce qu'il permet? C'est seulement de gérer ce réglage-là. Donc, nous, on va dire, je veux une petite profondeur de champ. L'appareil va tout optimiser les autres réglages pour avoir quand même une belle photo. Donc, on se soucie seulement qu'un aspect de la photo qui est l'ouverture. En plein ça. Et ensuite, on a le mode T, TV, qui est le mode vitesse. En plein ça. Priorité à la vitesse. Donc, souvent, quand on va utiliser ce mode-là, c'est quand on va être en mode sport, souvent, que les professionnels vont l'utiliser. Pourquoi? C'est qu'on va juger à quelle vitesse qu'on va figer le mouvement. Par exemple, quand on joue au football, on pourrait décider que c'est 1 millième de seconde qu'il nous faut minimum pour figer le mouvement de la personne au complet. Donc, une fois qu'on va trouver la bonne vitesse pour que la personne soit figée, l'appareil, elle, va décider du reste. Donc, c'est là qu'on peut faire des essais-erreurs. Souvent, les gens vont commencer à 1/500e de seconde, vont prendre quelques photos et ils vont regarder. La personne peut être encore un petit peu floue, il y a un peu de bouger dans la photo. On augmente tout simplement la vitesse. C'est là que ça va être très apprécié. Mais aussi, pour les amateurs de paysage, c'est là que ça peut être intéressant aussi. Exemple, les chutes d'eau, où on voit que c'est très filé, on dirait que c'est laiteux, qu'il y a du mouvement dans la chute. Là, il faut une exposition très longue, donc avoir des expositions de 10 secondes, par exemple. C'est là qu'on va pouvoir faire des tests avec l'appareil, d'aller la mettre à 15 secondes, 10 secondes ou même 30 secondes si on veut, et elle va gérer le reste, ce qui va faire que la photo va être très belle et qu'on va avoir l'effet désiré encore une fois. Donc, pour finir sur notre
parmi nos modes manuels, on a le mode M qui doit être le mode manuel là, complet. En plein ça. Donc, le mode manuel, il faut faire attention. Moi, quand que je conseille ce mode-là, c'est quand on est habitué avec les deux autres modes précédents, donc le mode AV ou TV. Qu'est-ce qui arrive dans ce mode manuel-là? C'est qu'on allie ces deux réglages-là ensemble pour trouver la combinaison par nous-mêmes parfaite. L'appareil ne nous dira pas si on fait une erreur. Donc, c'est vraiment nous qui devons regarder, par exemple, notre échelle d'exposition pour voir si on est bien exposé ou non dans la photo. Donc, on va avoir un -3 ou +3 ou carrément le 0 qui va dire que l'exposition est bonne. Donc là, il faut vraiment penser à ce que l'on fait. Donc, quelle profondeur de champ que je veux et si je veux figer un mouvement. Donc, exemple, pour du hockey, on va essayer d'avoir beaucoup de lumière vu que c'est à l'intérieur. Donc, on va utiliser, exemple, un f2.8 et une vitesse rapide, 1 millième de seconde. Donc là, ça va être une combinaison gagnante pour figer un mouvement et avoir beaucoup de lumière. C'est là que le mode manuel embarque et qui va être très intéressant parce que c'est là qu'on a le plus de performance. Il n'y a pas juste les modes ouverture ou la vitesse qu'on gère en mode manuel. Il y a vraiment tous les modes. On peut jouer aussi sur l'autofocus. Oui, on peut, en fin de compte, oui, on a ces modes manuels-là, mais on peut approfondir dans ces fonctionnalités, donc que ce soit pour l'autofocus. En plein ça, l'ISO ou autre chose. Oui, parle-nous de l'ISO, on entend parfois parler du ASA, de l'ISO, l'ASA dans le temps avec les films. Aujourd'hui, on parle de l'ISO avec le numérique. C'est quoi l'ISO? C'est tout simplement un ISO numérique maintenant sur le capteur. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que plus que le ISO est élevé, par exemple 6400 ISO, plus que le capteur va être sensible à la lumière. Donc, plus qu'il va réagir, plus qu'il va aller chercher la lumière. Il faut faire attention. Les ISO, c'est super le fun. Ça nous permet de faire des photos souvent dans les arénas, à l'extérieur, mais il peut y avoir une dégradation sur la qualité d'image. Donc, comme dans le temps, quand on avait des films 400 ASA, c'était un petit peu plus granuleux. Maintenant, c'est un bruit numérique. Donc, il peut y avoir des petites variations de couleurs, des petits grains dans la photo. Il ne faut pas avoir de peur. De plus en plus, les appareils sont performants maintenant. Donc, on peut grimper l'ISO pour obtenir les meilleurs réglages. Donc, on repousse les limites aujourd'hui en poussant l'ISO à l'extrême performance pour avoir des photos en situation de faible lumière, là, quasi parfaite. Là. En plein ça. Par la suite, on peut avoir les modes aussi de focus, comme je vous disais. On va avoir un focus continu pour les sports, donc il va analyser en tout temps. Ou on peut avoir tout simplement le focus single shot qu'on va souvent appeler en anglais, là, donc très unique. Une fois que le focus est fait, tant qu'on tient le bouton, il conserve en mémoire le focus où qu'on est. Fait que souvent en portrait, on va l'utiliser des petites choses comme ça. Par la suite, pour le mode balance des blancs qu'on avait un petit peu abordé tantôt. Donc, c'est pour la calibration de la lumière. Donc, décider si la photo va être un petit peu plus teintée, orangée ou bleutée avec les degrés Kelvin. Est-ce qu'on peut utiliser la balance des blancs, peu importe la circonstance, ou c'est beaucoup plus pour du studio? C'est vraiment pour toutes les occasions. Souvent, moi, je conseille le mode automatique parce qu'il va vraiment faire une très belle qualité d'image. Il va souvent bien balancer. Mais quand, exemple, on est toujours dans la même situation en studio avec les mêmes flashs, on peut calculer, exemple, 4500 degrés Kelvin. Souvent, ça va être écrit dans les brochures du manufacturier. Donc, on peut dire, j'utilise ce degré Kelvin-là en tout temps et les photos vont toujours être très belles. Donc, les blancs vont être blancs puis les noirs vont être noirs. C'est là, quand on va regarder la photo, que les teintes de peau vont être naturelles et tout, facilement. Nicolas, on a parlé de l'ensemble des modes manuels et des micro-fonctions qu'on peut y apporter, mais à la base de tout, bon, avec les appareils compacts, on est habitué du fameux mode photo JPEG, qui est le format de fichier de compression. Mais sur les appareils un petit peu plus avancés, on peut même parler d'un fichier brut qui s'appelle le RAW. En plein ça. Tous les appareils, exemple de type réflexe ou certains entrées de gamme dans les compacts vont offrir le mode RAW. C'est tout simplement un fichier à l'état brut. L'appareil prend la photo, n'applique aucun réglage de correction automatisé par la compagnie et l'enregistre directement sur la carte SD. Ce qui fait qu'on a la pleine amplitude de corriger le fichier par la suite. Donc, c'est vraiment là qu'on a le plus de détails. Les fichiers vont être un petit peu plus volumineux, mais c'est la raison aussi de pourquoi on a plus de détails. Par la suite, quand on ouvre le fichier, parce qu'un fichier RAW, c'est obligatoire de traitement. Vous ne pourriez pas les imprimer directement, vous ne pouvez pas les regarder à l'ordinateur directement. Il faut utiliser un logiciel, exemple Photoshop ou autre. Donc, ça ne prend pas de meilleures photos, là. Faites attention à la maison. C'est vraiment fait pour travailler l'image à l'ordinateur. Pour l'optimiser, tout simplement. Donc, c'est le travail de chambre noire qu'on peut avoir un peu dans le temps. Donc, une fois qu'on l'ouvre dans le logiciel qui va être dédié à ça, on va avoir des multitudes de corrections, exemple sur la balance des blancs, sur l'exposition, le contraste. Si des fois les photos sont défoncées ou trop foncées, on peut beaucoup récupérer de détails. Presque refaire la photo, là, mais par après. Là. Complètement. Donc, c'est vraiment un mode RAW, c'est vraiment une sauvegarde pour un photographe. Donc, on peut corriger, optimiser.
c'est sûr que de base, c'est toujours mieux et conseillé de faire la plus belle photo. Parce que si la photo est parfaite au départ et on fait juste l'optimiser un petit peu, la qualité d'image va être extraordinaire. Et la grande joie, Nicolas, du numérique, c'est qu'on a le droit à l'erreur puis ça ne nous coûte rien. En plein ça. Donc, essayez les modes, ça ne coûte rien. Prenez le temps de voir, par exemple, ce que ça donne. Donc, si vous faites une erreur, regardez quel réglage vous avez joué pour comprendre un peu ce que vous faites. Parce qu'il y a beaucoup de photographes qui sont très, là, pas par pas, ils vont y aller par eux-mêmes, intuitifs, puis ils vont apprendre en essai-erreur. Donc, puis via les informations qu'on prend de notre photo, on est capable de revoir tous les réglages que l'appareil a apportés. Même le mode automatique, on pourrait fonctionner automatique et voir comment que l'appareil a réagi manuellement. En plein ça. Donc, si on a un problème, on va dans le menu réglage, on fait reset, réinitialiser l'appareil, puis on revient d'origine. Donc, en plein ça. On ne peut pas s'inquiéter là, au niveau des performances de notre appareil. Non. Parfait. Donc, merci beaucoup, Nicolas. Ça fait plaisir. C'est ce qui conclut notre émission avec les modes manuels. Je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit pour une prochaine émission de la Zone numérique.